Bonjour, c'est quoi un entrepôt? Alors qu'est-ce que c'est un entrepôt? C'est un bâtiment qui a été conçu et construit pour stocker des produits, des marchandises, des produits de tous les jours que tu vas trouver dans ton magasin préféré, là où tes parents font leurs courses. Et puis ensuite, il y a différents types d'entrepôts. Il y a des entrepôts froids, où on va stocker des vaccins, par exemple, comme en ce moment pour le Covid. On va y stocker des produits surgelés, des fruits, des légumes. Ensuite, il y a des entrepôts où on va stocker des produits que tu vas trouver dans tes grands magasins, dans les grandes surfaces. De l'alimentation, bien sûr, des produits pour la cuisine, du textile, des vêtements. Et puis, pour finir, il y a des entrepôts également. Lorsque tes parents commandent sur Internet pour recevoir les produits directement chez eux, eh bien, ils vont faire appel à d'autres types d'entrepôts qui sont spécialisés pour ce genre de produits. Comment ça fonctionne à l'intérieur? Alors le fonctionnement d'un entrepôt, c'est à la fois simple et complexe. C'est simple parce que finalement on a un bâtiment avec une zone de réception, on va recevoir les produits, ensuite on va les dispatcher dans l'entrepôt. Ils vont être stockés soit en rack, soit en masse. Et puis il peut y avoir également de l'automatisation avec des convoyeurs. On va donc trier les produits, on va les stocker et puis en fonction des demandes, en fonction des commandes, on va ressortir ces produits-là et puis on va les acheminer vers la zone d'expédition. Ça, c'est la partie simple. La partie complexe, c'est de pouvoir gérer tous ces flux, tous ces échanges de manière optimale et surtout, ça peut s'avérer compliqué lorsque l'on a plusieurs clients au sein d'un entrepôt. Ensuite, ce qu'il faut bien voir également, c'est qu'un entrepôt aujourd'hui, c'est une véritable PME. Il y a plein de services dans un entrepôt. Il y a le service comptabilité, administratif, service après-vente, service commercial. Donc c'est vraiment une entreprise au sein d'un entrepôt. Et personne ne se trompe jamais de paquet? Alors il y a quelques années, ça pouvait arriver que l'on se trompe de paquet, effectivement. Aujourd'hui, les systèmes d'information sont tellement développés que le risque en fait, de se tromper est très réduit. Et les systèmes d'information, c'est tout simplement des systèmes informatiques avec des codes barres, par exemple, comme ceux que tu vois dans tes produits au quotidien. Et ce qui permet de suivre en fait, le produit étape après étape et de ne pas se tromper. Et puis à côté de cela, il y a également beaucoup d'écoles, beaucoup d'universités qui ont ouvert des formations spécialisées en logistique, où là les gens peuvent apprendre effectivement à travailler dans ce milieu. Et tous ces camions qui sortent de l'entrepôt, ça pollue beaucoup, non? Alors la vérité, c'est que les camions polluent de moins en moins, parce que les techniques évoluent, les camions, les véhicules sont de plus en plus performants. Beaucoup fonctionnent à l'électricité ou sont hybrides et la tendance fera qu'ils le seront de plus en plus. Ensuite, on optimise beaucoup les trajectoires, les trajets des poids lourds. Donc ça permet également de réduire l'impact. Et certains camions, on peut dire que certains camions, en fait, au final, on se rend compte qu'ils polluent moins que la voiture de ton tonton, par exemple, ou de certains 4x4. Et toi, c'est quoi ton métier alors? Alors mon métier, c'est de trouver des solutions et surtout d'anticiper les besoins logistiques de mes clients. Donc pour cela, je vais chercher des terrains qui peuvent accueillir ce genre de bâtiment. Je vais les acheter, je vais beaucoup échanger, présenter notre projet auprès des collectivités. Ensuite, je vais demander des autorisations administratives, telles que l'autorisation de construire, l'autorisation environnementale pour pouvoir l'exploiter. Et une fois que ces autorisations sont obtenues, eh bien à ce moment-là, je vais pouvoir lancer la construction du bâtiment pour le mettre en service. Alors tout ce process-là, si je le mets bout à bout, ça veut dire qu'il faut entre 3 et 4 ans pour construire un bâtiment. Donc c'est pour cela qu'on est amené à anticiper beaucoup les choses et à proposer des bâtiments à nos locataires qui sont déjà construits pour qu'eux puissent répondre à leurs exigences et puis à leurs besoins. Bonjour, comment on construit un entrepôt? Alors, la toute première étape pour construire un entrepôt, c'est de trouver un terrain. Et puis, il faut s'assurer que sur ce terrain, on a le droit de construire un entrepôt, qu'on va avoir des autorisations et des permis de construire. Et puis ensuite, on se demande avec quel client on va travailler. Et donc, quelles vont être les marchandises qui vont être stockées dans l'entrepôt, de quoi on va avoir besoin.
comment on va gérer les entrées et les sorties des marchandises, comment on va travailler le plus efficacement possible dans l'entrepôt. Et puis une fois qu'on a déterminé tout ça, à ce moment-là, on peut lancer la construction. Et donc on va déterminer quels matériaux on va utiliser, quelles entreprises de construction on va sélectionner, et puis on lance le chantier. C'est un peu moche les entrepôts, non? Il y a quelques entrepôts un peu vieux qui sont encore un peu moches, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on travaille pour les rendre de plus en plus beaux. On travaille avec des architectes qui essaient de rendre le design le plus agréable possible. Et puis, on travaille aussi pour essayer de faire en sorte que les gens qui passent leur journée dedans se sentent bien. C'est comme dans une maison, on ajoute des éléments de confort. Et puis, on a aussi des parcs logistiques. Des parcs logistiques, il y a des entrepôts et puis autour, il y a un grand jardin. Et sur ce grand jardin, on fait beaucoup d'efforts pour apporter des nouvelles plantes, apporter de la biodiversité et puis protéger les petits habitants de ce jardin, comme les insectes ou les abeilles. On peut les mettre n'importe où? Non, justement, on ne peut pas les mettre n'importe où. Il y a 2 règles très très simples. La première, c'est de ne pas les mettre dans des endroits protégés ou sensibles. Donc en fait, on va s'efforcer de ne pas les implanter dans des zones naturelles ou alors trop proches des endroits où les gens habitent. Et la deuxième règle, c'est qu'il faut qu'ils soient efficaces, c'est-à-dire qu'ils puissent correspondre aux besoins du locataire. Et pour ça, il faut qu'ils soient implantés près des endroits où il a son réseau commercial, proche d'infrastructures et puis également sur un réseau de transport bien développé. Mais alors, on doit couper des arbres pour construire des entrepôts? Non, on essaie d'éviter de couper des arbres pour construire des entrepôts. D'abord parce qu'on ne met pas des entrepôts au milieu des forêts, donc on n'a pas besoin de raser des forêts pour mettre des entrepôts. Et puis aussi parce que encore aujourd'hui, on n'utilise pas beaucoup de bois dans la construction des entrepôts. Mais ça vient, on va en utiliser de plus en plus parce que le bois, c'est un matériau qui est écologique et durable. Et donc en fait, on va utiliser des bois qui viendront de forêts qui ont été plantées exprès, c'est-à-dire des forêts qui sont gérées durablement. Donc ça veut dire aussi qu'on va replanter des arbres au fur et à mesure qu'on les coupera. Et toi, c'est quoi ton métier alors? Mon métier à moi, c'est de gérer des hommes et des femmes qui tous s'occupent de la construction ou de la gestion des entrepôts. C'est-à-dire que certains d'entre eux vont chercher des terrains pour construire des entrepôts, comme on l'a vu tout à l'heure. D'autres s'assurent que la construction se passe bien. D'autres encore louent les entrepôts à des clients qui viennent travailler dedans. Et puis il y en a aussi qui s'occupent de vérifier que l'entrepôt est en bon état ou qui s'occupent de répondre aux demandes des clients. Et moi, mon métier, c'est de faire en sorte que toutes ces personnes travaillent bien toutes ensemble. Et mon métier, c'est aussi de m'assurer que l'on gagne assez d'argent pour payer les personnes, mais également pour construire toujours de nouveaux entrepôts qui soient meilleurs pour la planète et dans lesquels les personnes qui travaillent se sentent toujours bien. Bonjour, d'où viennent les céréales de mon petit déjeuner? Alors au départ, elles viennent des champs. Le blé, le riz, le maïs sont récoltés en saison, puisqu'il n'y en a pas toute l'année, pour être ensuite envoyés vers des sites de transformation. Elles y sont transformées, mises en différentes recettes, fourrées au chocolat, juste sucrées ou encore soufflées, mélangées avec des fruits puis mises en paquet. Elles sont ensuite envoyées vers des entrepôts pour y être stockées, pouvoir être mises à disposition pour partir vers les rayons du supermarché. Une fois au rayon du supermarché, tu peux choisir la recette que tu préfères pour en profiter pour ton petit déjeuner. Comment on est sûr que les céréales arrivent bien au supermarché? Alors il y a plusieurs étapes avant l'arrivée des céréales au dernier entrepôt qui permettent de les envoyer vers le supermarché. Il faut s'assurer que dans ce dernier entrepôt, il y ait les bonnes recettes, les bonnes quantités et que chaque étape soit en temps et en heure. Si une étape est en retard, les autres le seront également. Une fois qu'on a les bonnes quantités, les bons timings, les bons approvisionnements, pour chaque recette, on peut prévoir les envois au fur et à mesure des commandes vers le supermarché. On appelle ça la gestion des stocks. Ça prend beaucoup de temps? Alors ça ne prend que quelques heures entre les derniers entrepôts et le supermarché, mais ça ne fonctionne que parce que ça a été organisé et prévu à l'avance. Il y a différents types d'entrepôts en fonction de leur rôle dans ce qu'on appelle la chaîne logistique. Les plus grands permettent de centraliser les produits de différents producteurs et sont donc plutôt proches des producteurs. Des plus petits, qui sont des centres de distribution, sont plus proches du supermarché pour pouvoir livrer rapidement.
Sinon, il faut mettre le lait avant ou après les céréales? Alors ça, c'est une question un peu plus compliquée, ça dépend des goûts. L'important pour nous, c'est que tu aies le lait et les céréales à ta table du petit déjeuner et que tu puisses choisir et pourquoi pas tester. Et toi, c'est quoi ton métier alors? Alors mon métier, c'est de faire en sorte que les entrepôts puissent remplir leur mission tout en respectant l'environnement. Il faut que les céréales puissent être livrées rapidement mais qu'il n'y ait pas d'embouteillage. Il faut respecter les animaux et les plantes, essayer de ne pas les déranger, voire de les aider en créant des abris par exemple. Les entrepôts doivent bien s'intégrer au paysage. On choisit les couleurs, les formes, on plante des arbres. On a toujours des nouveautés, il y a beaucoup de choses qu'on fait déjà. On crée de la nouveauté en permanence. Maintenant, les entrepôts peuvent même produire leur propre électricité. Bonjour, tu dis que tu travailles dans la logistique. C'est quoi la logistique? Alors la logistique, pour que tu comprennes bien, quand tu prends par exemple le bus, il y a un chauffeur qui va transporter les personnes de station en station. La logistique, c'est un peu la même chose, mais c'est pas pour transporter les gens, c'est pour transporter des objets qui viennent du monde entier. Par exemple, le colis qui arrive dans ta maison, les pièces qui arrivent dans les usines. On peut aussi imaginer les jouets qui arrivent dans les magasins ou les fruits sur ton plateau de la cantine. La logistique, elle transporte tous ces objets-là, et puis pour les transporter, elle n'utilise pas des bus, mais elle utilise des camions qui passent par les entrepôts. Pourquoi c'est important? La logistique, c'est important pour que l'on puisse continuer à vivre confortablement, convenablement. On dit par exemple que sans logistique, à Paris, on n'aurait plus de quoi manger et de quoi boire en à peine 2 jours. Donc tu vois que la logistique, c'est très important. Ça existait déjà la logistique quand tu étais petit? Alors, quand j'étais petit, c'était il n'y a pas si longtemps. Ça existait déjà quand j'étais petit, ça existait déjà il y a 1 siècle, il y a 3 siècles. La logistique, ça existait à l'époque des Romains, des Égyptiens. En fait, la logistique, elle existe depuis que les gens font société, donc depuis qu'ils vivent ensemble. Et c'était important, la logistique, dès le début, pour notamment pouvoir approvisionner les villes. C'est mauvais pour la planète, la logistique? La logistique, c'est un peu comme les bonbons, faut pas faire trop d'excès. Tu regarderas d'où vient la pomme qui est sur le plateau de ta cantine la prochaine fois. Si elle a fait le tour du monde pour arriver jusqu'à toi, c'est que on a utilisé des camions, des avions pour la transporter, et ça pollue beaucoup, et c'est pas bon pour la planète, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour nous tous. Donc ce qu'il faut faire aujourd'hui en logistique pour polluer le moins possible, c'est utiliser des véhicules qui soient propres, des bateaux propres, des camions propres, des vélos de plus en plus, et puis tu regarderas d'où viennent les fruits et légumes que tu manges. S'ils ont été cueillis à côté de chez toi, c'est que on a finalement utilisé peu de camions, peu d'avions pour les transporter, et ça, c'est très important. Et toi, c'est quoi ton métier alors? Alors moi, mon métier, c'est de construire les gares dans lesquelles s'arrêtent les objets, c'est-à-dire les entrepôts. Et chez Sogaris, on a une spécialité, c'est qu'on construit des entrepôts dans les villes. C'est important, pourquoi? Parce que ça permet de faire en sorte qu'il y ait moins de camions qui circulent, et ça, c'est quand même plus agréable, ça fait moins de bouchons, moins de pollution, et tu vois que c'est vraiment mieux quand on va se balader dans son quartier.